La carrosserie de ce modèle correspond à l'image de la marque et n'est pas sujette à la corrosion. Le métal des éléments de carrosserie résiste à nos réactifs, et même aux endroits où il y a des éclats, après plusieurs années d'utilisation, dans la plupart des cas, il n'y a même pas la moindre trace de rouille. Mais l'équipement de carrosserie ne peut se targuer d'une fiabilité exemplaire. Par exemple, après 2 ans de fonctionnement, l'optique avant commence à devenir trouble. Au fil du temps, les poignées de porte commencent à se coincer. Ce mal est désagréable car lorsqu'il apparaît, il faut changer non seulement la poignée, mais aussi la serrure de la porte. Un autre problème typique des voitures plus anciennes est la chute du joint entre la lunette arrière et le couvercle du coffre. Dans la plupart des cas, les propriétaires résolvent eux-mêmes le problème en mettant du chewing-gum sur de la colle. Pour l'hiver, vous devez remplir un antigel pour vitres de haute qualité, sinon, en cas de gel sévère, lorsque vous essayez de laver les phares, les lave-glaces tomberont en panne. Les groupes motopropulseurs BMW ont toujours été associés à la puissance et à la fiabilité, mais, avec des moteurs à 3 roubles, tout n'est pas si simple. L'un des domaines les plus problématiques des moteurs est considéré comme l'augmentation de la consommation d'huile, jusqu'à 2 litres aux 10 000 km, et plus la voiture a de kilométrage, plus vous devrez souvent ajouter de l'huile, jusqu'à 1 litre aux 1000 km. Lors de l'entretien des moteurs, il est nécessaire de remplir l'huile recommandée, sinon les joints de tige de soupape s'useront prématurément. Sur un groupe motopropulseur 2.0, le couvercle de soupape est en plastique, de ce fait, avec le temps, de l'huile commence à s'en échapper. Dessous. De plus, ce moteur n'aime pas la surchauffe, et si vous ne surveillez pas la température du moteur, dans la plupart des cas, le couvercle de soupape perd sa géométrie. Une fois tous les 60 à 80 000 km, vous devez changer le capteur d'arbre excentrique. Il est à noter qu'en cas de dysfonctionnement, la voiture ne démarrera pas. Une fois tous les 100 000 km, le papillon des gaz, valvétronique, doit être remplacé. Le moteur électrique devient coquéfié avec de l'huile. Les autres moteurs à essence sont plus fiables, mais il est difficile de les qualifier de sans problème. L'un des problèmes les plus courants des moteurs à essence est la courte durée de vie du catalyseur, qui, même s'il est rempli de carburant de haute qualité, ne durera probablement pas plus de 70 000 km. C'est souvent la raison pour laquelle vous vous rendez au service. Le centre et les injecteurs de carburant qui, dans nos réalités, ne durent en moyenne que 80 à 100 000 km. Le premier signal indiquant qu'il y a des problèmes avec les injecteurs sera une mauvaise dynamique d'accélération, ainsi que de la fumée bleue provenant du système d'échappement. La chaîne de distribution dure en moyenne 150 000 km. Si vous ne remarquez pas à temps que la chaîne a commencé à s'étirer, tout peut se terminer très tristement, la chaîne saute et les pistons plient les soupapes. Au fil du temps, les vibrations affaiblissent le boulon de fixation du tendeur de chaîne et, par conséquent, des fuites d'huile apparaissent sous ces joints. Au kilométrage de 100 000 km, le solénoïde de commande d'embrayage à calage variable des soupapes est obstrué par des dépôts d'huile. Cela affecte immédiatement la dynamique, et il arrive que le moteur passe en mode d'urgence. La situation n'est pas meilleure avec les moteurs diesel. Le plus problématique est le moteur 2.0, 177 chevaux, qui, même avec un faible kilométrage, peut casser la chaîne de l'entraînement de l'arbre à cames. Si ce problème arrive au moteur, vous devez être prêt à débourser entre 800 et 900 $ américains. Pour les travaux de restauration, coût incluant les pièces de rechange d'origine. Le problème a été résolu après 2008. En outre, les inconvénients de ce groupe motopropulseur incluent des injecteurs de carburant piézoélectriques, ressources moyennes de 50 à 70 000 km, qui ne peuvent pas être restaurés. Un moteur de 2 litres d'une puissance de 163 chevaux, équipé d'une turbine de la société Mitsubishi, en règle générale, sa ressource ne dépasse pas 100 à 120 000 km, l'essieu est détruit. Il peut également y avoir des problèmes avec l'unité de commande de la turbine, changée avec la turbine. D'autres moteurs sont plus fiables, mais souffrent de fuites d'huile sous le collecteur d'échappement, ce qui entraîne des dommages au volet d'admission, puis au moteur. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, les éléments du système de carburant, injecteur, pompe d'injection de carburant, ainsi que la vanne EGR et le filtre à particules, tombent en panne prématurément à un kilométrage de 50 à 80 000 km, ainsi que l'EGR. Soupape et filtre à particules. La BMW série 3 peut être équipée des boîtes de vitesse suivantes, transmission manuelle et automatique à 6 vitesses. Si nous parlons de la fiabilité de la transmission, alors avec un fonctionnement soigneux et un entretien rapide, les deux boîtiers ne posent pratiquement aucun problème. Dans de rares cas, des problèmes avec la transmission automatique peuvent survenir en raison d'une défaillance de l'unité de commande, l'embrayage se bloque. En toute honnêteté, il convient de noter que le problème n'est pas grave et peut être résolu en diagnostiquant et en supprimant l'erreur. En mécanique, le point faible est considéré comme étant l'embrayage. Sous des charges moyennes, sa durée de vie est d'environ 100 000 km, mais si vous utilisez la voiture comme voiture de sport, l'embrayage devra peut-être être remplacé après 30 000 km. La plupart des BMW série 3 sont à propulsion, mais il existe également des versions à traction intégrale sur le marché secondaire.
Le problème le plus courant avec ces voitures est la courte durée de vie de la boîte de transfert, qui tombe en panne tous les 80 000 à 100 000 km. Dans la plupart des cas, pour une utilisation ultérieure de la transmission intégrale, la boîte de transfert doit être remplacée par une nouvelle. Le châssis de cette voiture allie un confort acceptable et un haut niveau de maniabilité. La plupart des pièces de la suspension avant sont en aluminium. Cette solution réduit considérablement le poids de la voiture, mais a un impact négatif sur le coût des réparations du châssis. Si nous parlons de sa fiabilité, la suspension à 3 roubles ne décevra pas non plus dans ce composant. De nombreux propriétaires se plaignent qu'après 50 000 km, lors de la conduite sur des routes en mauvais état, des bruits parasites, grincements, cognements, apparaissent provenant de la suspension. Cette caractéristique n'est pas une panne et peut être éliminée en lubrifiant les blocs silencieux. Sinon, si vous ne tenez pas compte des jambes de force et des bagues stabilisatrices, elles changent tous les 30 à 40 000 km, sur l'essieu avant, avec un fonctionnement prudent, vous n'aurez rien à faire jusqu'à 100 à 150 000 km. La suspension arrière de la BMW série 3 est également fiable. La seule exception peut être les blocs silencieux flottants, qui tombent très souvent en panne après un kilométrage de 80 000 km. Les pneus arrière se caractérisent par une usure accrue de la bande de roulement à l'intérieur. Cela est dû au fait que les roues sont installées sur la maison pour augmenter la stabilité. Dans le volant, les problèmes qui causent le plus souvent des problèmes sont la pompe de direction assistée, vous devez la changer tous les 50 à 70 000 km, et la crémaillère de direction, elle commence à cogner à 60 à 80 000 km, le remplacement coûtera 500 $ américains. Traditionnellement, pour la plupart des modèles BMW, il n'y a aucune plainte concernant l'intérieur de la voiture à 3 roubles, et cela s'applique à la fois à la qualité des matériaux de finition et à l'assemblage. Quant à la fiabilité de l'équipement électrique de l'habitacle, vous devez faire attention aux performances du ventilateur de chauffage, avec le temps, il commence à siffler. Le problème peut être résolu assez simplement, une lubrification des pièces du moteur est nécessaire, mais pour accéder au ventilateur il faudra démonter le plancher de la cabine. Il y a également des plaintes concernant le récepteur radio, il ne capte plus les stations de radio. Les performances de la fermeture centralisée posent également question, elle ne répond plus à la télécommande. Pour résoudre le problème, vous devrez payer environ 200 $ américains. Le remplacement de l'antenne dans le couvercle du coffre ou du câblage est nécessaire, le problème concerne les breaks. Si le voyant avec un volant jaune s'allume sur le tableau de bord, vous devez contacter d'urgence le service. Si cela n'est pas fait, le volant risque de se bloquer au moment le plus inopportun. Dans la plupart des cas, la maladie est guérie en faisant clignoter l'unité de commande, mais il arrive souvent que les propriétaires aient dû débourser de l'argent pour remplacer la carte électronique. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.